Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Conseil municipal de Passy. Donc on est le 30 mars 2023. On a un ordre du jour qui n'est pas trop lourd. On va pouvoir passer aux questions du public avec la lumière citoyenne. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une question. Monsieur Petit-Jean, Monsieur le maire. Monsieur le maire, merci. Alors moi, c'est juste deux petites questions. J'en ai déjà commencé avec Jean. Il m'a donné une réponse positive. C'était pour toujours reboucher le trou. Alors moi, Sur les dit, ça va être... Voilà. Donc il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, ça va être fait. Donc là, j'ai déjà la réponse. Ok, le directeur des services infrastructure environnement qui prend bonne note. Ah, mais c'est parfait. Voilà. Puis la deuxième question, on m'a dit qu'il y avait un projet sur Grange-Valais pour faire une installation de bordure en béton. Alors c'est moi qui ai dû te parler de ça. Alors c'est plus que ça. Le projet des Granges-Valais, l'idée c'est qu'on refasse la partie mobilité douce, donc piétonne et vélo, Oui. qu'on rétrécisse un peu la largeur de voirie pour calmer un peu la vitesse, parce que c'est une grosse demande des habitants. On garde du double sens, hein, bien entendu. Et il y aurait dans le plan d'aménagement qu'on a eu avec le bureau d'études, qui est prêt depuis 2 ans. On l'a simplement décalé au budget, donc normalement on le ferait 2024, je dis bien on le ferait, hein, parce qu'il y a une évolution financière qui fait que, avec les taux d'intérêt qui évoluent et puis les charges de fonctionnement aussi, donc théoriquement on le ferait en 2024. Donc il y a effectivement ces bordures qui sont prévues, et on avait également prévu de faire des places de stationnement supplémentaires, notamment c'était sous l'impulsion de Patrick Amadei par rapport aux parapentistes et qu'on évite qu'ils viennent de cannibaliser un peu les Granges-Valais. Voilà, donc on a cet objectif. Non, mais moi, c'est surtout ces bordures, vous allez faire les mêmes bordures qu'il y a sur l'autre avenue de Chelles. Pour moi, c'est extrêmement dangereux avec des gamins. Ils C'est-à-dire peuvent culbuter l'autre. Les bordures sont closes. sur l'avenue de l'aérodrome. Oui, oui. Ouais. Et je dis, tiens, s'ils font les mêmes bordures, pour les enfants qui ont des vélos, parce qu'il y a pas mal de passages en petit vélo, là, Ouais. c'est quand même dangereux. Ouais, parce que le gamin, il a juste à culbuter l'autre côté, Ouais. sur la route. Alors, je t'avoue que je me rappelle plus quel type de bordure était prévu. Donc bon, ça c'est des choses qu'on n'a encore pas fixées. Hein. Pour te dire, le projet date avant que Jean-Christophe arrive, donc c'était mi-2021. Donc on n'a pas statué sur les bordures, les revêtements. Voilà, on a le projet dessiné, ça c'est sûr. Donc bon, on prend bonne note. Mais c'est des bordures le long de l'avenue de l'aérodrome qui sépare la route de la voie verte que tu Oui. dénonces. C'est dangereux comme tout. Hein. Pour moi, je n'ai jamais compris que se fait un truc pareil. Ça ressemblera davantage à la rue Allende. À qui? À la rue Allende, ça ressemblera davantage à ça, ce qui est projeté pour l'instant. Là-bas, la rue d'aérodrome, comme on est sur l'itinéraire structurant d'une voirie départementale qui est en partie hors agglo, hein, entre l'agglo Chelles et l'agglo ADI, on est plus lourd en matériel. Il me semble que de mémoire, il y a même un mini mur montagne côté route pour séparer la voirie et des vélos. On sera plus près avec y compris les bateaux pour rentrer chez les gens. D'accord. Ouais. Bon, voilà. Donc on présentera quand on sera prêt, on verra au niveau du budget, mais on présentera bien entendu aux habitants et on fera une petite réunion publique à ce sujet-là le moment de l'année prochaine. D'accord. Ben, merci. Moi, je n'ai pas pris trop de votre temps. Non mais c'est une demi-heure, hein. Tu peux poser des questions. Hein, si tu Non, veux. moi, c'est bon. C'est bon. Cathy, non, pas de questions. Questions. Dommage. Profitez. Non, mais il se presse. Hein. Se presser pour les 2 anniversaires. Non, juste une info, on parle de la voirie sur la grande rue Salvador Allende. Donc là, on a ce mois d'avril, on va avoir la pause du mobilier urbain et de la végétalisation. Hein, vous avez vu qu'on a laissé pas mal d'emplacements pour de la végétation basse. Les arbres de haute tige également, alors ça sera pour notamment devant l'école, de Chelles, l'école des garçons. Voilà, et puis il y aura peut-être des bacs à fleurs à plantes qu'on ajoutera parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui sont pas très raisonnables au niveau du parking, voire qui utilisent carrément la voie verte pour rouler en voiture dessus, hein, je l'ai vu faire, pour s'arrêter devant le marchand de journaux. Donc c'est pas très délicat. Donc on va essayer de contraindre davantage ce genre d'écart.
Donc voilà, il y aura, la rue Allende va avoir son visage définitif là, dans les prochains mois. En tout cas, on installera ça au mois d'avril avec des bancs, les poubelles et l'ensemble du mobilier. Voilà. Bon, eh ben, merci. On va pouvoir passer à la séance. Alors, il est 19h10, donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte et puis j'atteste que les documents ont été transmis en temps et en heure aux différents destinataires. Je voulais renouveler les condoléances au nom de la municipalité. On a eu pas mal de décès ces derniers temps. À la famille de Gérard Bergerand, et notamment qui a été longtemps un agent de la commune et directeur des services techniques. Également Nicolas Cognam, Patricia Vienne née Diaby, Gérard Hervé de Chède, René Lation, Arlette Denry née Fauvel, Gisèle Vallet née Ancet, René Verny récemment, et puis tout récemment Pierre Briet qui nous a quittés rapidement en début de semaine. Donc je renouvelle bien entendu nos condoléances à l'ensemble des familles. Et puis on a eu quelques naissances de signaler. Donc au mois de décembre, Romy Philips Mossa, une petite Romy. Et puis au mois de février, Ange-Jeanne Courriou. Voilà. De mémoire, c'est au plateau d'Assy. Voilà. Alors, une information, on a la démission de Claire Métral dans l'équipe majoritaire qui a été envoyée le 21 mars et qui est remplacée par Anne-Marie Fontaine qui siège désormais autour de la table. Bienvenue Anne-Marie. Voilà. Donc là, ouais, c'est un peu déséquilibré, hein, le conseil. Il y a pas mal d'absents. C'est pas encore les vacances. En tout cas, bienvenue, donc qui prend la place de Claire, qu'on remercie pour sa participation. Et puis j'ai un deuxième point, c'est que je vous propose de voter ou de prendre acte d'une motion en fin de conseil concernant le soutien aux infirmiers et infirmières. Voilà, donc il n'y a pas de délibération, c'est juste une motion, hein, donc il n'y a pas de vote de mémoire, il n'y a pas de vote à adopter hein, par rapport à ça. Hein, c'est une motion que je vous lirai tout à l'heure. Alors, je vais faire l'appel des élus. Christelle Rébet, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain qui me donne pouvoir, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, il est là ce coup-là, Delphine Chatrian, elle est là, Clément Valentin, Vanessa Tournier, bah comme ça elle ne pourra pas t'imiter Delphine ce coup-là, André Timjo, Jean-Pierre Morin, bon anniversaire, Rémi Klein, Aurélie Lenavenant, absente excusée, donne pouvoir à Vanessa Tournier, Maurice Sadzo, Céline Sicoli qui est prise, donc qui donne pouvoir à Delphine Chatrian, Romain Bonnet également qui est absent, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin, Anne-Marie Fontaine donc, Patrick Amadei, Véronique Vizet, donne pouvoir à Liliane Duval, pardon j'ai été trop vite, Ludovic Pichon, Liliane Duval, Taoufik Douze qui donne pouvoir à Jean Fontaine, Lisa Grosset, Ludwig Bianchine qui va nous rejoindre vers 19h45, il est bloqué au travail, René Traché-Giquel donc qui donne pouvoir à Annette Bordon, puis on pense bien à elle ce soir parce qu'elle vit des moments assez difficiles, Bruno Valentin donne pouvoir à Clément Valentin, André Pastéris absent donne pouvoir à Fabrice Dugerdil, Jocelyne Berruex donne pouvoir à Alexandre Bonneton, Marie-Charlotte Aubry, elle n'a pas de données de pouvoir? Si, ah bah je ne l'ai pas marqué. Ah, t'as le mail? Ah, c'est pas moi. Bon, on regarde. Ouais. Donc on l'a? Ouais. Ok, bon, c'est une erreur dans le tableau, pas de souci. Et Jacques Sartelet, donc il est là. Ça marche. Merci. Alors, secrétaire de séance, c'est Jean Fontaine. Il nous fait le plaisir d'accepter. Donc, signature demain matin au plus tôt. Première délibération, il s'agit d'approuver le compte rendu du conseil municipal précédent, donc du 2 mars. Et je voulais savoir s'il y avait des remarques ou des compléments. Non? Côté de l'opposition, pas de remarques.
Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, écoutez, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération de ce soir, donc le comité consultatif montagne, Jean-Yves. Oui, bonsoir. Donc, modification de la composition du comité consultatif Sentiers et Montagne. Donc, 3 comités consultatifs avaient été créés en 2021, dont le comité consultatif Santé Montagne. L'objectif de ce comité consultatif Santé Montagne est de mettre en œuvre des projets à l'initiative des membres de ce comité. Les membres du comité, comme vous pouvez le voir, donc il y a les membres du conseil municipal, c'est composé de membres du conseil municipal, bon, je ne vais pas tous les citer, également donc de membres extérieurs, et se rajoute à ces membres-là donc un nouveau membre, c'est Véronique Tilloy, qui nous rejoint. Donc vous connaissez tous Véronique Tilloy, qui a été très active au sein de la mairie de Passy en tant que directrice de Passiflore et du CCAS. Et une régularisation de trois autres membres, donc Jean-Pierre Duval, Jean-Pierre Gouzon et Bernard Rioufré, qui nous avaient rejoints depuis longtemps, mais il manquait la délib. Donc on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas inscrits sur la délib. Donc voilà, c'est ces 4 membres qu'il faut accepter pour la composition du comité consultatif Santé Montagne. Juste, je rappelle tout de même que Sentier Montagne, dans les projets qui ont été mis en œuvre, il y a un sentier qui a eu un intérêt géographique et un intérêt historique. C'est celui qu'on nomme le Sentier des Gardes. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est à l'ouest du secteur du quartier de B. Donc, c'est un sentier qui va rejoindre la route de Chavant à la route à l'Achat d'en haut. Donc au sentier de l'Achat d'en haut. Donc c'était un sentier qui a existé dans les années 60, ça avait été créé, donc ça a été confirmé par la communauté Harki. Et donc on a fait renaître ce sentier parce qu'il disparaissait par érosion et par faute de maintenance. Donc ce sentier-là, il va rentrer dans le cadre du PDIPR, donc c'est le plan départemental des itinéraires de sentiers et de randonnées de promenade, et il est intégré au Trail des Fils. Donc voilà, c'était là juste la petite histoire, et d'autres projets qui sont à venir. Donc dans la modification de la composition du comité consultatif Sentier Montagne, est-ce que vous avez des questions ? Ok, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Et puis il y a eu le bilan. Tu as fait le bilan il n'y a pas longtemps avec le comité, il y a 2 semaines. Donc les travailleurs, ceux qui ont œuvré physiquement sur le fameux Sentier des Gardes, donc tu leur avais fait préparer et commander une Stenquan polaire. Oui, tout à fait. On trouvait tout à fait normal et logique. On a une dotation, on va dire, si on peut le nommer ainsi, d'un t-shirt et d'une veste sur lesquels, bien sûr, apparaîtra donc comité consultatif Sentier Montagne avec le logo de la commune. Comme ça, lorsqu'ils seront vus sur les sentiers avec des pioches ou des masses. Non, mais je le dis parce que c'est vrai, hein, c'est les outils qu'ils utilisent sur le terrain, enfin, qu'ils utilisent et que nous utilisons parce que j'en fais partie. Et ça ne choquera pas parce qu'ils seront, on va dire, reconnaissables. Ouais. Voilà. Alors, puis surtout, le plus important, c'est le bilan de l'année dernière que vous avez fait, puis surtout les projets 2023, là où vous avez travaillé. Je peux en parler? Ouais, donc oui, alors, le bilan, on en a fait... La première intervention du Sentier Montagne, c'était le remplacement de la croix du col d'Anterne qui tombait. Donc on a fait... c'était bien parce qu'on a travaillé en transversalité avec les services de la commune, du Sentier Montagne, qui nous ont fait le transport, et avec une entreprise également qui a fait la construction donc, de cette croix,
Alors c'était symbolique, il fallait la remplacer, elle a toujours été là, donc voilà. Et le comité Sentier Montagne qui en a fait la mise en place en respectant, puisqu'on travaille bien sûr avec tous les services de l'État, avec l'autorisation d'Aster, les autorisations du RTM, de l'ONF, enfin tout cela, parce que bon, la croix, comme a été située sur la réserve naturelle, la platine, donc on n'avait pas d'autorisation de maçonner. Donc voilà. Après, il y a eu également le projet de faire des blocs, d'aménager des blocs d'escalade sur la forêt domaniale proche de Sanselmos. Donc ça, c'est fait, c'est en cours. Enfin, c'est en cours, c'est fait, l'installation. On est en train de mettre en cours le topo et les plaques d'indication, la signalétique sur un panneau d'affichage. Et des projets, donc c'est le sentier qu'on nomme pour l'instant le sentier Soula-Lavrèche. Alors c'est un sentier qui va suivre la départementale D13, le sentier, la route qui mène à Servoz. Et en fait, sur la route de Servoz, il y a un passage sur à peu près 500 mètres des circuits de randonnée. Donc pour éviter que les randonneurs aillent sur cette départementale avec des risques, donc il y a une vraie création de sentier juste en dessous. En fait, il y aura juste une traversée de la départementale, ce qui mènera donc le sentier sous la vache qui fera une jonction entre la ville de Servoz et Joux, donc Passy. Et ceci, ça va permettre de mettre en sécurité. Et également, sur ce sentier-là, vu avec l'ONF, avec le responsable départemental de l'ONF, il rentrera également dans le PDI-PR. Voilà. Merci Jean-Yves. En tout cas, il y a une bonne équipe, il y a du boulot, puis il y a surtout des nouveaux chemins qui sont déjà prêts à les défricher. Donc il y a une phase de sélection. Très bien, merci. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qu'il y a une question? Excuse-moi. On a voté. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, tout à fait, on a voté. C'était juste pour savoir pour la route du Châtelet, c'est quelque chose de prévu pour la remettre en état ou pas? C'est quoi que tu appelles la route du Châtelet? Ah mais ça, c'est la route là, elle est définitivement... Alors, t'as inversé ton micro, là, il est allumé. Cette route, elle est privée déjà. Hein, les terrains sont privés. Et il y a une étude de terrain qui a été faite il y a déjà un petit moment maintenant, qui montre qu'elle est une très forte dangerosité à 3 points précis. Donc il n'est pas question de rétablir la circulation sur ce secteur-là. La municipalité précédente avait fait faire une alternative depuis le lac Vert, qui a coûté quand même relativement cher, hein, c'est plus de 140 000 € de mémoire d'investissement. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Alors, ça fait faire un petit détour, mais bon, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais il n'est pas envisageable d'ouvrir cette section. Elle est trop dangereuse. C'est pas des éboulements, hein, c'est que la montagne glisse. C'est pas des chutes de pierre. Hein, il y a une fissure assez forte qui s'est ouverte sur la tête du Châtelet et qui a évolué très rapidement, ce qui a conduit à sa fermeture à l'époque. Et le guide qui fait les reconnaissances pour la mairie, moi j'ai vu les photos, une année il y avait 40 cm, l'année d'après il rentrait dans le trou, lui tout seul. Et il y a eu d'autres chutes de blocs avec des arbres, régulièrement de grande ampleur. Donc là, on sait que des gens ne respectent pas l'interdiction, hein, mais après c'est leur risque et péril. Non, c'est ça, tu as tout dit. De toute façon, on a les bureaux d'études et autres qui ont tracé une ligne rouge sur ce parcours-là. Donc voilà. Alors, il y a un arrêté du maire, hein, bien sûr, parce qu'il faut se gager de toute responsabilité si toutefois le terrain il se met à glisser au passage. Après, le passage, il se fait toujours. Enfin, certains, ils prennent leurs responsabilités, mais tout est affiché. Ouais. Plus de questions, c'est bon. Voilà. On clôture le sujet chemin-sentier. Alors, délibération numéro 4, Alain n'est pas là, donc c'est moi qui la rapporte. 3, pardon, je suis en avance. Ah oui, excuse-moi, c'est le comité de jumelage. Donc là, c'est moi. Désignation des représentants de la commune au comité de jumelage. Donc on est en train de travailler une convention, parce qu'il n'y avait pas de convention existante avec le comité de jumelage. Hein. C'est une association qui a un rôle important et qui est particulier, dans le sens où elle représente la mairie dans le jumelage à Pfullingen et qui s'assure des bonnes relations entre nos deux peuples et nos deux cités. Ça fonctionne très bien depuis très longtemps. J'en profite pour saluer le travail qu'a fait Liliane pendant très longtemps en tant que présidente du comité de jumelage. Aujourd'hui, il est président 21 ans. Voilà. Après, si je voulais dire 20, mais j'allais me tromper, donc toi.
Bon, elle est toujours au bureau. Aujourd'hui, c'est Catherine Parseveau qui mène, bien entendu, le comité et tout se passe bien. Donc voilà, l'idée, c'est que nous, d'un côté, on va leur proposer, on a déjà une première version qu'on a modifiée de convention de partenariat. Et puis, dans les statuts du comité, il doit y avoir 2 élus représentant la mairie au bureau. Donc, on vous propose Annette Bordon en tant que maire adjointe en charge de la proximité des associations et Maurice Sadzo également. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Pas d'abstention. Merci. Votez l'unanimité. Donc, les finances. On a eu une information de l'État qui est revenue vers nous. Donc cette délibération-là va remplacer celle qu'on a prise le 26 janvier par rapport au vote du budget où on a voté les taux fiscaux. Donc je rappelle que les taux n'ont pas évolué cette année, de 2023 par rapport à 2022, ils restent stables. Sauf que là, l'information qu'on a eue de l'État par rapport à ce vote des taux, elle est arrivée après le vote du budget prévisionnel. Donc toutes les communes sont obligées de revoter les taux. En raison notamment de la suppression de la taxe d'habitation. Vous le savez tous, la taxe d'habitation a été supprimée progressivement. Donc désormais, les habitants sont dispensés de cette taxe d'habitation, sauf les résidences secondaires. Donc nous, on la maintient bien entendu. Et quand les textes seront prêts, le député Xavier Rosen a fait voter un amendement pour surtaxer les résidences secondaires. Donc, en fonction des conditions d'éligibilité des communes, nous procéderons à cette surtaxation des résidences secondaires. Alors, à Passy, on a 12% de résidences secondaires. C'est 696 logements déclarés, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'est pas déclaré. Et par rapport à certaines communes où il y a beaucoup plus de résidences secondaires, vous avez des proportions de 80-90%. 78% je crois à Chamonix, à Saint-Gervais ils sont un peu moins, voilà, dans les stations touristiques, ce qui est logique. Voilà, mais bon, à Passy il y a quand même 11,9% de résidences secondaires pour être précis. Voilà, donc ça fait 692 logements. Donc voilà, par rapport à ce maintien de la taxe d'habitation, on est obligé de revoter les taux qu'on avait choisis. Donc c'est les mêmes taux, je précise, que ce qu'on a décidé en janvier. Donc je les reprécise, la taxe sur le foncier bâti c'est 30,95%, la taxe sur le foncier non bâti c'est 58,21%, la CFE qui est la contribution foncière des entreprises qui est de 26,17%, et la taxe d'habitation qui est de 19,13%, mais qui concernera donc que les résidences secondaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon voilà, on annule la délib. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc 4, si je compte bien. 4 abstentions. Eh bien écoutez, je vous remercie. On va passer ensuite à l'aménagement du territoire. Jean, c'est pour toi. Oui. Oui, alors délibération au sujet de signature de convention pour occupation temporaire par EDF d'un terrain communal. Il s'agit d'un terrain qui se situe au Châtelard. Pour ceux qui connaissent et pour bien situer la chose, c'est un terrain qui est qu'on met à disposition, qui est au départ de la route qui va sur les Gures. C'est au pont des Lanternes, là, à la limite entre Servoz et Passy. Donc attention là, pour ceux qui ont les documents devant les yeux, c'est pas tout le terrain qu'on met à disposition. On se reporte sur la partie qui à l'heure actuelle sert un petit peu de parking pour ceux qui se baladent à pied dans le secteur, tout en bas à côté du pont des Lanternes. Donc une mise à disposition à compter du 1er avril jusqu'au 9 juin. Y a-t-il des questions? Donc on peut voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean. Là on passe une délibération, toujours toi, et par rapport à la fibre et au CIAN. Voilà. Alors je vais vous présenter maintenant, on va les voter effectivement séparément, mais je vais vous présenter deux délibérations du CIAN. C'est les droits d'usage sur les parcelles communales.
Ne me demandez pas pourquoi il y en a deux, parce que c'est deux terrains, deux parcelles qui se suivent, mais bon, c'est les subtilités de mise à disposition. Donc c'est des terrains qui se situent au-dessous du réservoir du Cray, ici, en dessous de la statue de Calder. Le plan du Cray, pour être précis, là, donc, dans la première délib, il s'agit de la parcelle de section O 851, et dans la deuxième, il s'agit de la parcelle O. Il y a faute de frappe, donc je vous dirai pas le numéro. C'est le même numéro, donc il y a forcément un souci, une coquille. Bon, voilà, c'est deux parcelles de terrain, une qui est bord de la départementale, qui est proche de la départementale, et l'autre qui est un peu plus haut, à proximité des nouveaux Molocs qu'on a posés fin d'année dernière. Donc, c'est un droit d'usage au profit du CIAN. Y a-t-il des questions ? Alors, on peut passer au vote. Pour la première délib, donc pour la parcelle qui est proche de la départementale, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc unanimité. Pour la deuxième parcelle qui est en continuité devant les Molocs, des contre? Des abstentions? Donc unanimité pour ces deux délibérations. Merci. Merci Jean. Le déploiement de la fibre qui se poursuit. Délibération numéro 8, c'est une acquisition gratuite auprès de la SCI Ninet, représentée par M. Mabou, pour la régularisation de la rue du Plan. Il y a une opération au niveau dans le secteur de l'abbaye. Il y a une vente de terrain entre deux personnes, et dedans, dans cette vente, il y a 3 mètres carrés qui sont cédés gratuitement à la commune par rapport à une régularisation. C'est à proximité de la voirie. Je pense qu'on a le plan derrière. Donc voilà, c'est une cession à titre gratuit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Allez, votez l'unanimité. Je vous remercie de la même manière. Là, c'est l'ensemble du ténement qui est en vert, mais c'est pas cette partie-là qui est concernée. Là, c'est c'est juste la pointe sur la rue du Plan. Christelle, soutien du département par rapport aux acquisitions agricoles. Voilà, c'est bon. Oui, donc c'est une demande de subvention au département au titre du Conservatoire des terres agricoles. Donc on est en train de racheter, on a déjà passé des délibérations pour acheter des terres agricoles au niveau de la plaine de Chède, en sachant qu'il y a une partie de ces terres agricoles qui sont réservées pour l'agrandissement du cimetière et pour la création de la voie de contournement. Et effectivement, le surplus de ces terrains achetés va rester à vocation agricole. Et donc, on peut avoir une aide du département dans le cadre de ce conservatoire des terres agricoles. Donc, ça concerne 20 015 mètres carrés. L'aide du département, c'est 2 €. C'est plafonné à 2 € du mètre carré, avec un maximum de 60%. Voilà, donc, la demande d'aide, on va demander le maximum, effectivement, est de 40 030 €. On s'engage par contre à insérer dans l'acte notarié qu'il y a des préconisations, notamment la constructibilité des parcelles, qu'elles doivent rester en zone A ou en zone N du PLU. En cas de révision de celui-ci, on s'engage à ne jamais faire d'aliénation sur ces parcelles, et puis à mettre en place un bail rural avec un agriculteur local. Et celui-ci devra s'engager par contre à avoir au minimum 3 clauses environnementales sur ce bail. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un bail rural environnemental, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? À unanimité, merci. Puis on en profite pour remercier le soutien du département, parce que c'est vrai qu'ils ont une politique assez active au niveau des acquisitions foncières, notamment en faveur de l'agriculture. C'est important de le préciser. Donc voilà, on n'hésite pas à solliciter leur soutien. Et puis il y aura d'autres parcelles qui seront concernées, donc on fera pareil, on se fera la demande de subvention à ce moment-là, quand les délibérations d'achat seront passées. Très bien, merci Christelle. Délibération numéro 10, alors il s'agit cette fois de la Maison de la musique et de la danse, dont on a parlé lors du conseil du 2 mars. On a passé la commission d'appel d'offres, et là il s'agit d'autoriser la signature du marché
hein, pour ce futur bâtiment. Donc je vais vous rappeler, je pense que c'est important de le faire, la chronologie et les différents points, parce que c'est quand même une procédure relativement lourde en termes de marché public. Donc on a lancé le concours officiellement le 28 juillet 2022 pour un avant-projet sommaire au niveau le choix d'une maîtrise d'œuvre. Les candidatures ont été ouvertes du 1er août au 30 septembre 2022 et ont été publiées dans le journal et les organes officiels. On a reçu 47 plis, donc 47 réponses postulants et avec une candidature en doublon. Donc il y a une analyse qui a été faite par le comité technique. Le jury qu'on a voté en conseil municipal, formé d'élus, de techniciens et d'architectes, s'est réuni le 19 octobre 2022. On a sélectionné donc sur dossier 3 candidats. Ces candidats nous ont montré ce dont ils étaient capables sur des édifices proches ou pas. Donc on les a choisis un peu en fonction de leurs compétences. Et puis un 4e en cas de désistement. On avait gardé un 4e candidat au cas où. Donc on a pris une délibération le 2 novembre 2022 par rapport à ça. Donc les candidats qui ont été retenus, c'était le cabinet Wolf Munier, Aume Pierre Minassian et Composite Architecte, plus un 4e, donc AA à Lyon. Donc les 3 candidats ont été invités à concourir officiellement donc pour la phase projet, donc pour livrer l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire des plans de coupe des façades. Pour le 18 novembre 2022, à partir du 18 novembre 2022, et une remise officielle donc de leur avant-projet sommaire le 3 février dernier. Quand ces projets sont arrivés, ils ont été anonymisés, c'est-à-dire que le comité technique a fait en sorte qu'on n'ait pas les noms. Ils avaient un numéro, 1, 2, 3. Donc on a choisi en fonction des propositions sans connaître les auteurs. Et c'est sur cette base, le jury, bien entendu, qui s'est réuni une seconde fois, donc le 16 février, et le classement sur cette base. Le jury a effectué un vote des projets pour réaliser un classement. Donc le premier, et on a levé l'anonymat, le premier, donc c'est le groupement Wolf Munier. Le deuxième qui est arrivé, donc c'est Aume Pierre Minassian. Et le 3e projet, c'était Composite, 3e place. Donc le groupement Wolf Munier qui inclut bien entendu d'autres corps de métier. Donc il y a Kappa, il y a Cobalt, il y a Vessière, Fradet, EOD, Tecta. Voilà, il y a un ensemble d'acteurs avec eux. Donc ont été sollicités pour qu'ils remettent leur offre avant négociation le 13 mars 2023. Donc c'est ce qui a été fait et une offre qu'on a soumise à la commission d'appel d'offres le 17 mars 2023 pour approbation du marché. Et puis surtout le taux de rémunération donc de la maîtrise d'œuvre qui était donc de 17,55%. Donc le montant global du marché, il est de 3 213 000 euros hors taxe. Et c'est celui qui a été fixé dans cet engagement. Voilà. Il y aura au niveau du prix de la mission, donc le prix de la mission est un peu évolutif, c'est un peu compliqué au niveau des marchés publics, mais voilà. Il y a un prix de chaque mission qui est calculé sur la base du pourcentage de l'enveloppe du coût prévisionnel des travaux. On a au niveau de la maîtrise d'œuvre, il y a possibilité de modifier le marché par avenant pour permettre de fixer un forfait définitif de rémunération. Et le forfait de rémunération provisoire est calculé à environ, pour le moment, 563 848 euros hors taxe par rapport à la maîtrise d'œuvre. Si tu veux compléter, Belguine, c'est avec plaisir. Oui. Ah, ça y est. Miracle. Oui, quand on lance un concours de maîtrise d'œuvre, on se base sur une estimation des travaux, en fait, et le taux qui est fixé au niveau du coût du forfait de maîtrise d'œuvre. Donc celui aujourd'hui, c'est 17,55%, qui est fixé par rapport au coût des travaux estimatifs. Sauf qu'une fois que le contrat commence à être exécuté par le maître d'œuvre, ils affinent le chiffrage au niveau du coût des travaux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au départ, c'est un forfait provisoire, puisqu'on fixera un forfait définitif une fois que le maître d'œuvre aura affiné le coût des travaux pendant ses études. Voilà. Et c'est pour ça qu'on prend un avenant après. Très bien, merci. C'est important de le préciser, tu as raison.
Donc voilà, aujourd'hui on vous invite à prendre acte de l'attribution donc de ce marché par la commission d'appel d'offres et puis à poser des questions bien entendu si vous en avez. Oui, Monsieur Bonneton. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un prix plafond garanti qui a été mis en place? Parce que le budget de la commune n'est pas illimité non plus. Non. Bah là, non, il n'y a pas de prix plafond, mais là, les candidats ont été retenus dans le classement qu'on a effectué. Il y avait une première estimation, si j'ai envie de dire, par rapport au coût cible. On avait fixé un prix cible après la phase de programmation. Donc, dans les il y a des clauses classiques. Normalement, on peut demander si le coût des travaux qui est donné en cours d'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre et qu'on estime trop élevé, qui ne respecte pas notre enveloppe financière, on peut demander, mais c'est fixé dans le contrat normalement, on peut demander au maître d'œuvre de reprendre ses études pour qu'il rentre dans l'enveloppe budgétaire. Mais on se laisse, il y a une marge d'appréciation plus ou moins 1%. Ah, c'est 3% sur... Non, voilà, ça dépend des... En fait, c'est la collectivité qui fixe la marge. D'accord, donc on est sûr qu'on ne dépassera pas le budget de 3%. Après, du moins, après, on apprécie... Non, mais normalement, on se cadre dans le cadre du contrat. Après, il y a une libre appréciation au niveau du maître d'ouvrage par rapport aux arguments avancés par le maître d'œuvre. C'est toujours une question de négociation. Puis là, il y a un paramètre qui est important, hein. Vous savez tous, il y a une évolution forte au niveau des matières premières et des différents matériaux. Et puis sur les édifices de ce type-là, j'en ai pas vu un seul qui tenait le budget à la virgule près. Je vais prendre un exemple récent, hein. C'est le gymnase que la Comcom a fait refaire au niveau du parc thermal. On était largement au-dessus de ce qui avait été fixé. Alors nous, le but, c'est pas d'en arriver là. On a fait le choix, notamment au niveau de l'exé, d'avoir l'exécution des travaux, d'avoir un bureau indépendant justement pour avoir davantage de cadrage là-dessus. Mais je pense notamment au lot, voilà, la médiathèque de Salanches, ça a été très long, très compliqué, avec des surcoûts pas possibles. C'est comme le dit Melvin, c'est des aléas. Donc, moi, je pense qu'il faut être modeste. Vaut mieux qu'on ait le maximum de garanties de notre côté, notamment sur l'exécution. Bon, on a eu un échange vraiment intéressant avec le cabinet Wolf-Munier. On a eu raison de les choisir parce qu'ils ont parfaitement compris l'esprit dans lequel on voulait qu'ils travaillent. Ils ont bien saisi l'enjeu pour le lieu, à la croisée des différents usages de l'habitation, du loisir et de la culture. Et le projet, donc on vous présentera, on ne peut pas le faire maintenant officiellement, mais on le fera prochainement. On vous présentera l'avant-projet sommaire visuellement. Correspond vraiment à ce qu'on attendait d'eux et puis dans l'esprit où ils sont. En plus, c'est des gens d'expérience, c'est des locaux. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien parti, on se comprend bien. Et ça, c'est quand même important, quoi. Voilà, c'est quand même important. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jean. Bon, en termes de marché public, on espère simplement avoir que des avenants qui seront votés autour de cette table. Hein, voilà, ça veut dire, quand je dis avenant, si on décide, par exemple, je ne sais pas, de rajouter un sous-sol parce qu'on a le FGEP qui a brûlé, ouais, ce genre de choses. Mais ça, ce serait une autorisation de construire, enfin un permis de Pardon construire. Ça serait une modification de permis de construire, pas un avenant. Bien entendu, donc il y a toute une procédure, on est dans une procédure marché public, là. Hein. Donc voilà. Les avenants sont réglementés de mémoire jusqu'à 15%. Hein, autrement, on passe à un marché complémentaire et j'allais dire presque une remise en concurrence de ces travaux supplémentaires. Hein, si on dépasse les 15%, ça devient lourd. C'est très rare qu'on en arrive là et on espère bien ne pas en arriver là parce que les sommes sont quand même conséquentes quand même. Hein. Pour là, les sommes affichées sont hors taxe quand on regarde le tout. Ça finit par faire quelque chose d'important pour la commune de Passy et un effort important pour la commune de Passy. Voilà. Après. Begin, tu veux? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se rappelle quand même que le forfait est provisoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que on a estimé, nous, en tant que maître d'ouvrage, un montant de travaux. Effectivement, on n'est pas non plus... voilà, on espère qu'on arrivera sur notre enveloppe financière, mais c'est un forfait provisoire et le forfait définitif sera bien adopté par avenant au moment venu. J'entends. Je veux juste relever que les temps ne sont pas forcément très joyeux pour tout le monde et ce n'est pas le moment de déraper.
Ça, de toute façon, là-dedans, bon, moi, ce qu'on a vu avec Jean Fontaine et Belguine, pour bien déjà commencer le projet, où il y aura une présentation, il y aura une commission commune, aménagement du territoire et ITE, infrastructure, travaux, environnement, pour que l'ensemble des élus prennent connaissance du projet, qu'il y ait des questions qui soient posées. C'est le début. Après, personne ne peut préjuger de rien. Non, j'ai bien compris. Et aujourd'hui, il y a une conjoncture mondiale qui est quand même assez compliquée au niveau financier et économique. Les taux d'intérêt évoluent fortement pour essayer de contenir l'inflation. On verra ce qui sera décidé au niveau de la Banque Centrale Européenne. Il est bien possible que les taux continuent d'augmenter. Qui dit taux qui continue d'augmenter dit contraction de l'activité. Donc ça impactera aussi au final sur les prix qui sortiront. Si on continue dans l'euphorie, il y aura peut-être un impact dans l'autre sens. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, pour vous rassurer, les prix sont en train de se stagner. C'est un petit peu mon domaine de compétence. Ouais. Ça fait 2 ans que c'est à la hausse. On n'arrive plus rien à maîtriser. Ça fait 6 mois que tout est stagne et voire est à la baisse. Dernière question. Vous avez parlé d'un bureau qui sera en charge de contrôler un petit peu tout ça. Il est prévu dans le budget? Sur l'Exé? Ouais. On a parlé d'un bureau qui va contrôler ce que fait notre... Non, mais c'est dans le détail. C'est dans le détail. Donc il fait partie du groupement. Ouais. Donc c'est un groupe, dans les 563 000, il va contrôler le groupement. Il sera là pour la contrôle sur la partie exécution des travaux. Ouais, mais il est indépendant. Ouais. Mais il est compté dans les 563 000 ou c'est à part? Ok. Ouais. Okay. Non, c'était une précision. Ok, merci. J'ai plus d'autres questions. Après, il y a d'autres bureaux d'études qui interviennent. Il y a le bureau de contrôle et puis le SPS, qui sont 2 bureaux indépendants, mais qui font partie de l'opération globale qui est prévue au budget. Bon, plus de questions? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions. Votez l'unanimité. Je vous remercie. Allez, Belguine, tu gardes la parole pour le chemin de la Rare. Pour le chemin de la Rare, donc, c'est pour vous rappeler l'historique, donc le chemin de la Rare est un chemin qui est classé depuis 1993 comme chemin rural, sauf que le foncier appartient aux riverains, à des propriétaires fonciers. Et pour la petite histoire, donc il y a eu plusieurs tentatives de régularisation de ce chemin, un qui datait des années 70 et un autre des années 92. Pourquoi aujourd'hui la commune souhaite faire cette régularisation foncière? C'est pour pouvoir engager des travaux que nous estimons nécessaires sur ce chemin, puisque les objectifs poursuivis, c'est de faire des travaux pour éviter les inondations liées à l'Ugine, en travaillant sur les risques d'embâcle sous le pont en amont. Rénover le réseau d'eau potable datant d'il y a environ 60 ans quand même, qui est actuellement très vétuste, et assurer la réfection de la chaussée détériorée et réaliser des cheminements d'eau pour relier le quartier aux écoles, commerces et services. Donc, avant de pouvoir réaliser ces travaux, nous souhaitions justement que le foncier soit régularisé. C'est pour ça que nous avons commencé à enclencher une procédure de transfert d'office. La première délibération, elle date de novembre 2022. Il y a eu un arrêté de monsieur le maire pour commencer une enquête publique où il y a une commissaire enquêtrice qui a été désignée. L'enquête publique se déroulée de janvier à février, de mémoire, je n'ai plus les dates exactes. Si elles doivent être là, du 23 janvier jusqu'au 10 février, et où les administrés ou tout à chacun pouvaient faire des remarques ou des observations sur cette procédure de transfert d'office. Cette enquête publique s'est clôturée. Le commissaire enquêteur nous a remis ses conclusions motivées le 19 mars, et elle a rendu un avis favorable pour le transfert de la voie, donc du chemin de la Rare, dans le domaine public de la commune. Comme il y a eu dans les avis recueillis au niveau de l'enquête publique des avis défavorables, on doit transmettre le dossier au préfet pour qu'il tranche et déclare s'il y a le transfert d'office ou pas au bénéfice de la commune. Voilà. Je l'ai fait un peu raccourci. Très bien, bien synthétisé. Ça va, c'est 19h47, on note l'arrivée de Ludwig. Compte rendu, s'il vous plaît. Non, mais je suis obligé de le faire. Merci Ludwig.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette procédure? Ok. Alors, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. On passe à l'eau assainissement avec la facturation, Jean. Au assainissement, donc, il s'agit d'une régularisation de facturation. Il se trouve que c'est il y avait eu un incident sur le réseau au moment dans un regard où les compteurs avaient été déposés pour réparation, et il se trouvait qu'il y avait 2 compteurs dans ce regard. Il y a eu ou une erreur d'interprétation ou une erreur de remontage, ce qui a donné que les abonnés n'étaient pas sur le bon numéro, j'allais dire, donc ils n'avaient pas du tout la même consommation, donc il y avait une anomalie, il faut régulariser cette chose-là, et vous avez les montants un petit peu de la différence qu'il y a. Donc pour ces 2 abonnés, on régularise la situation en tenant compte des fuites qu'il y a eu pendant les travaux et de l'erreur de lecture des compteurs. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité élue à l'unanimité. Merci. J'enchaîne avec les travaux. Ouais, le CIAN sur les travaux de gros entretien. Alors, j'enchaîne avec les gros entretiens du CIAN. Il s'agit de travaux essentiellement sur l'éclairage public. Et l'effort qu'on fait chaque année sur notre éclairage public, pour la petite histoire, avec à ce jour, 50% du parc de notre éclirage public, comme on en a parlé précédemment, est déjà à LED. Donc on continue à améliorer notre réseau. Donc on vous propose si vous avez en pièce annexe, vous avez un document qui situe les secteurs où on va intervenir. Alors il y a d'abord sur le chef-lieu, chemin de l'Épagny, les rues Tay, la rue d'Anterne au plateau d'Assy, la Bergerie, la rue René Dève et Champlan d'en bas. Tout ça, alors si vous avez la pièce annexe avec vous, c'est pas des kilos-euros enfin, parce qu'on serait très riche si c'était 100 000 kilos-euros, c'est simplement 5 000 euros. Hein. Et pour un coup, nous, on rentre avec environ 167 000 euros TTC de travaux pour cette année. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci Jean. On continue dans le domaine du technique, avec la demande de subvention par rapport au projet de réaménagement du bas de la route des Soudans. Alors, vous savez qu'on aménage le bas de la route des Soudans et en voirie, en stationnement pour le parapente, en complément de ce qui avait été déjà entamé avec les travaux qu'avait présenté Alain Roger pour le déplacement du transfo et pour l'apport de sanitaire. Donc là, il s'agit, dans la continuité de ces travaux, de demander une subvention à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour avoir l'aide sur les travaux d'eau et d'assainissement et de réseau en séparatif. Y a-t-il des questions? J'avais juste une petite question d'ordre technique. Entre le plan masse et puis le plan de coupe, on n'a pas de trottoir sur le côté Charousse, et savoir s'il aura lieu ou pas, ou s'il n'y a qu'un seul trottoir du côté du champ. Côté du Clos de Barberousse, il y a un trottoir qui est... Alors, je peux expliquer le projet. Là, c'est l'objet de la demande de subvention, mais je peux expliquer le projet parce qu'effectivement, on a été très très vite parce qu'on est conditionné par le passage, pour les travaux, pour le passage du Tour de France. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est prévu sur cette chaussée, c'est donc recalibrer la voirie qui monte au Soudan. Côté Clos de Barberousse, un trottoir à la norme PMR,
avec une convention devant les garages avec l'office d'HLM, une convention pour utiliser le Ténement pour mettre de mémoire 6 places de stationnement de ce côté-là. Et puis, ce trottoir ira jusqu'à le carrefour de la route des Moranches, à l'endroit où va s'insérer le projet de construction sur la propriété qui va déboucher de ce côté-là. Le promoteur, je ne me rappelle plus, c'est Artis. Amétis. Voilà, ils ont tous Amétis, voilà. Bon, de l'autre côté de la chaussée est donc organisé une trentaine de places de stationnement. Côté champ, donc, avec derrière une gestion de l'eau pluviale, puisque si vous voyez sur vos documents, vous avez le bassin versant qui tout a été urbanisé au fil du temps, hein, donc une grande partie des eaux pluviales sont jetées sur les bords de voirie, sur les ruisseaux, donc on fait ce qu'on appelle comme une noue, c'est-à-dire c'est un fossé dont on a pris le soin, si vous regardez la coupe, on a pris le soin de faire une pente côté champ relativement douce, et pour l'atterrissage des parapentes, que si jamais quelqu'un arrive par mégarde dans le secteur, ça soit plus facile, et pour faciliter la gestion agricole des terrains environnants. Voilà. On en reparlera parce qu'on a été très très vite là-dessus, mais bon, c'est un projet qui... on va en reparler très très prochainement. Voilà. D'autres questions? Donc on peut passer au vote. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean. Alors c'est au tour de Jean-Yves. On va parler RH avec les contrats d'apprentissage. Oui, donc là il s'agit, c'est la conclusion de 4 contrats d'apprentissage pour la rentrée scolaire 2023. Bon, vous savez que nous avons beaucoup de demandes pour prendre des jeunes et des étudiants en apprentissage. Donc, je rappelle donc au Conseil que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application donc dans une entreprise et pourquoi pas aussi dans une administration. Donc il est proposé de recourir à 4 contrats d'apprentissage, dont un contrat au sein du service petite enfance pour une préparation d'un diplôme d'état d'auxiliaire péricultrice, un contrat au sein de la cuisine municipale pour une préparation d'une licence nutrition, innovation agroalimentaire et toute autre préparation, et 2 au sein du service infrastructure et environnement, dont un contrat au pôle garage pour un CAP garagiste et un contrat au développement durable et énergie pour une licence pro dans le cadre de l'énergie, génie climatique et gestion d'opérations bâtiments dans le cadre des thermies. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des pour? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Ensuite, délibération donc, portant sur la création d'un poste d'agent d'accueil petite enfance. Donc là, il s'agit, en fait, il y a une vacance d'un poste de responsable sur l'une des structures de la petite enfance. Et ce poste-là il reste vacant parce que c'était un poste ouvert aux infirmières, parce qu'il était précédemment tenu par une infirmière. Et faute de recrutement, donc on veut l'ouvrir aussi également, donc un poste d'accueil petite enfance. Alors, c'est vrai que souvent, on parle de modification de poste par une création, une suppression. Là, on commencera par une création pour supprimer par la suite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de 2 filières différentes. Donc une, c'est une filière santé et l'autre, c'est une filière petite enfance. Voilà la raison pour laquelle on ne traite pas cette délibération comme on le fait habituellement, création, modification, suppression. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, portant sur la modification du poste de chef de projet événementiel et communication.
Suite à la vacance du poste de chef de projet événementiel et communication, c'est l'agent qui part dans le privé, qui quitte la commune, et on a besoin donc de recruter à nouveau, et on veut élargir le recrutement pour faciliter le recrutement. Donc il est ouvert aujourd'hui uniquement aux attachés rédacteurs territoriaux, et dans la modification, donc on veut le rajouter au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Donc ça rajoute pas un élément, un agent supplémentaire. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Ensuite, une délibération portant recrutement de vacataires dans le cadre des jurys et de l'accompagnement piano des examens. Des examens de piano, peut-être. Donc, non, c'est ça. L'accompagnement au piano des examens. L'accompagnement au piano des examens. Voilà, d'accord. Donc, c'est un poste pour l'école municipale. C'est pas un poste. L'école municipale de musique. C'est des postes de vacataires. Alors, le vacataire n'est donc pas un contractuel de droit public, mais une personne recrutée pour exercer un acte qui doit être déterminé. Donc, mission précise et de courte durée. Discontinue dans le temps, donc pas de correspondance à un emploi permanent, et dont la rémunération est liée à cet acte. Ainsi, 3 conditions caractérisent cette notion. La spécificité dans l'exécution de l'acte, l'agent est engagé pour une mission précise pour un acte déterminé, la discontinuité dans le temps, les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité, et donc la rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent est recruté. Donc pour répondre aux besoins de l'école de musique, il est proposé de recruter des vacataires pendant la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023. Comme vous l'avez eu dessous, donc pour des missions, participer aux examens des élèves pour le jury d'examen et accompagner les élèves, accompagnement piano, donc, dans l'accompagnement d'examen. Les rémunérations, donc c'est 50,37 € 97 brut pour 1h30 maximum, dépassement rémunéré à hauteur de 27,48 € brut horaire. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce qu'on a une idée un petit peu A-t-on une idée du nombre d'heures nécessaires sur la période citée? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas, puisqu'aujourd'hui, la candidature, le nombre de candidats n'est pas encore retenu. Vas-y, tu veux répondre? Oui. Voilà, vas-y. C'est bon? Appuie. C'est bon. Oui, je peux répondre. En fait, c'est juste, c'est comme chaque année. En fait, tous les élèves de l'école de musique passent leur examen de fin d'année, et puis les profs de l'école de musique ainsi que l'école de musique de Chamonix, de Saint-Gervais se répartissent, et donc ça dépend du nombre d'élèves, mais c'est pas énorme par jury. Donc ça concerne en fait 4 jurys, plus donc une accompagnatrice au piano. Et donc c'est pour les élèves de l'école de musique. Voilà. Mais en fait, c'est comme l'année dernière, mais ça ne me dit pas combien d'heures en fait. Oui, en termes d'heures, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas une énorme enveloppe. Monsieur Carr, vous vous souvenez? C'est. Oui. Ouais. On pourra, parce que c'est une information qu'on pourra donner. C'est une information qu'on pourra donner lorsque les candidatures sont retenues, quoi. Lorsqu'on aura le nombre d'élèves. Je ne parle pas candidature d'élèves. C'est les élèves de l'école de musique. Tout dépend le nombre. Tout dépend le nombre d'élèves qui vont se présenter à l'examen. C'est des élèves qui sont en fin de cycle. Et quand en pur dans les 3 cycles d'école de musique, il y a de mémoire, vraiment sous mémoire, une 60aine d'élèves. Ça doit concerner moins d'une vingtaine d'élèves qui sont en fin de cycle et qui ont qui ont le niveau pour passer un examen instrument accompagné de plateau. C'est c'est à la marge, le nombre d'élèves.
On pourra le dire après, hein, quand on aura la liste définitive au mois de juin. Bon, on vous donnera ça au prochain conseil. D'autres Ouais, questions? donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Allez, on va passer à la petite enfance avec Vanessa, bon, qui est sortie de la petite enfance depuis longtemps. Mais là, c'est une demande de subvention pour la CAF. Oh, il y a 5 minutes j'ai une réponse pour les heures, si jamais. Juste. Allez, Alexandre, elle a une Donc, réponse par rapport à ta J'ai question. une réponse par rapport à la question, donc c'est pas plus d'une vingtaine d'heures. Voilà. Allez, Vanessa. Alors oui, deux délibérations qui sont des demandes de subvention à la CAF en fait. Une pour du matériel et une pour de l'aménagement. Donc délibération numéro 19, une demande de subvention à la CAF pour l'achat d'un réfrigérateur pour les Éterlous. Cette demande de subvention, du coup, peut monter jusqu'à 20%, et donc pour atteindre 319,44 €. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre, des pour, des abstentions? Excusez-moi. Votez à l'unanimité, je vous remercie. Et du coup, la délibération suivante, donc c'est toujours une demande de subvention pour l'aménagement de locaux. Cette subvention peut aller du coup jusqu'à 60%. Donc ce serait pour remplacer le lino du relais petite enfance, le RPE. Donc pareil, si vous avez des questions. Y a-t-il des abstentions, des contre? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Très bien, merci Vanessa. Demande de subvention. Donc on a épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous propose qu'on prenne connaissance autour de la motion de soutien aux infirmiers et infirmières libéraux de Haute-Savoie. Donc elle est distribuée sur table. Donc vous savez que la caisse d'assurance maladie de Haute-Savoie, départementale, a instauré une évolution du système de remboursement des frais kilométriques de cette profession. Donc la caisse primaire d'assurance maladie estime que les règles sont plus avantageuses pour les soignants. Bon, c'est pas l'avis de l'ensemble des soignants qui s'est quand même fortement mobilisé depuis plusieurs mois, et notamment ceux qui exercent en zone rurale et en zone de montagne. Il y a un tarif au kilomètre qui est différent, notamment pour les zones de montagne. Voilà. Donc sur la commune de Passy, les professionnels nous indiquent une baisse de revenus entre 20 et 23,5% du fait de cette nouvelle tarification du kilomètre. Donc effectivement, il faut tenir compte du fait que les actes n'ont pas été revalorisés depuis 2009, comme dans pas mal de professions de santé, mais ça commence à dater un petit peu. Et puis avec une évolution importante, on en parlait tout à l'heure, du prix des fluides et notamment des carburants, de 50, de 30% voilà, récemment. Donc les infirmiers libéraux sont bien entendu nécessaires par rapport au maintien de l'offre de soins sur le territoire. Donc je les ai reçus à plusieurs reprises, les maires des communes voisines également. J'ai sollicité le député qui est intervenu à leur côté. Ils ont une réunion récemment, si j'ai bien compris. La sénatrice Sylviane Noël a également pris part à la discussion. Donc le but, c'est de leur apporter une motion de soutien par rapport à cette évolution sensible du mode d'indemnisation qui impacte fortement, vous l'avez bien compris, la rémunération de cette profession. Ils sont extrêmement sollicités, comme beaucoup de professions libérales. Donc dans un contexte où on a quand même besoin d'être au plus près des habitants, c'est important de le mentionner. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ça? Non, pas de remarques. Ok, donc voilà, il n'y a pas de vote, mais je vous demande votre soutien, de prendre acte de cette motion qu'on transmettra aux services concernés, puis on fera un nouveau courrier à la caisse d'assurance maladie. On a écrit avec Jean-Marc Payex au nom de la communauté de communes. Donc je le soutiens. Il n'y a pas une pétition en ligne justement pour les soutenir? Il y a probablement une pétition.
Il y a eu plusieurs. Alors, ils ne sont pas les seuls à se mobiliser ici. Mais oui, il me semble qu'il y a une pétition, effectivement. Voilà, donc vous regarderez infirmier en colère, vous tombez facilement dessus sur Internet. Voilà, pas de questions. Il n'y a pas de questions orales du groupe Participation. Je vais vous lire les décisions du conseil municipal et on aura bientôt terminé après la phase d'information. Décision 25-23, contrat d'occupation d'un logement communal situé 325 route de Saint-Gervais pour un loyer mensuel de 489,53 € et des charges de 123,18 €. Convention générale de mise à disposition de locaux communaux, donc c'est au profit de la Croix-Rouge, l'unité de la Croix-Rouge, mais c'est aussi valable pour l'aide alimentaire cantonale. On l'avait déjà signifié, ça, je ne me rappelle plus. Donc, local situé 600 rue de la Fraye, donc c'est l'espace solidarité qu'on a inauguré fin janvier, donc partagé avec l'aide alimentaire. Et également le local situé 175 rue Paul Corbin pour un montant de 30 € mensuel. Donc ça, c'est les bureaux qu'on leur laisse, qu'on leur loue au niveau du bâtiment Réjac le même. Et décision 28-23, travaux de déconstruction de la partie haute d'un bâtiment incendié constitué pour partie de matériaux contenant des fibres d'amiante. Donc c'est l'ancien FJEP, comme vous l'avez deviné. Donc on a trouvé une entreprise et heureusement le montant est inférieur à ce qu'on avait estimé dans un premier temps. Donc là vous voyez 51 000 € hors taxe pour démarrer la déconstruction. Ça démarre quand, Jean? Je ne me rappelle plus, mais là c'est incessamment sous peu, avant l'été en tout cas. Voilà. Décision d'urbanisme, il y en a deux. Deux décisions d'urbanisme, le réaménagement des sentiers le long de la route des Soudans, donc au lieu dit la Cascade, donc avec un dépôt de dossier le 3 mars. Et également le remplacement de l'ensemble des menuiseries. Vous savez qu'on avait mis au budget pour l'école de Chède-le-Haut un marché qui s'est révélé, malgré la réponse d'un titulaire infructueux, qui n'a pas été en capacité de livrer ce qu'il devait faire, malgré ses engagements et les nombreux échanges qu'on a eus avec lui. Donc un marché qu'on a dû déclarer infructueux et relancer. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment une urgence dans cette école. Et là, on prend encore du retard, donc c'est un peu dommage. Travaux qui, en principe, se feront pendant les mois d'été. Ouais, donc si on a un titulaire sérieux du marché qui est en capacité de livrer les fenêtres, là, maintenant, ça sera la fenêtre estivale, pour le coup. Allez, 3 informations. Alors, Monsieur Cara, vous mettez la photo, s'il vous plaît. Absolument. Vous savez, il y a quelques semaines, donc on a signé un partenariat avec 2 espoirs de la commune au niveau des sportifs de haut niveau. Donc, Léonie Barra et Éléonore Ansané-Alex. Il se trouve que l'actuel, et puis, bien entendu, aux côtés de nos 3 titulaires, Lali Chauchepra, Jonas Laplace et puis Emmaël Grosstedt, je vais y arriver. Donc là, ce week-end, au niveau d'Éléonore Ansanex, elle court sur le Freeride World Tour en catégorie junior en snowboard. Donc elle a fait la première place à Verbier dans sa catégorie. Quoi? Oui, elle est première. Ah non, j'ai regardé sur le classement du World Tour tout à l'heure. Donc, tu y étais? Donc ils ont annulé la junior ou pas? Junior. Ah ouais. Non, ils ont décalé à cause du mauvais temps. On a la chance que Ludwig fait partie de l'organisation. Tu vas régulièrement là-bas. Donc, Éléonore qui avait fait une 2e place sur la partie championnat du monde donc en Autriche. Donc voilà, elle fait partie des jeunes espoirs qu'on a reçus avec Patrick. Et puis Léonie Barra, qui est en ski alpin, et elle a fait 2e à la course FIS, donc une course FIS qui avait lieu au Jet. Par contre, il y a Lali aussi qui a fait un podium, il me semble, Clément, en équipe. Première par équipe en la Coupe du Monde à Muren, en la finale en Suisse. Ouais. Donc j'avais pas la photo, trop tard. Donc voilà, en tout cas c'est bien parti pour elle et puis la commune continuera d'être à leur côté. Tu mets le micro si tu veux, dis, vas-y. Léonie Barra finit plusieurs fois dans les 30 au final aux Ors aussi. Ouais, au championnat de France, ouais. Championnat de France qui seront peut-être au Pays du Mont-Blanc l'année prochaine. Une info, donc le magazine municipal le Vivre à Passy est en cours de distribution dans les boîtes à lettres, donc vous l'aurez prochainement chez vous. Et puis une autre info culture, parce qu'il faut bien qu'on parle de culture à un moment ou à un autre. Elle était triste. Ouais, c'est vrai que là, quand on parle avec toi, ça coûte vite des millions, donc
Bon, c'est vrai qu'il y a eu le cabaret poétique la semaine dernière. Ça, c'est vraiment un bel événement avec Jean-Pierre Lemel. Vraiment un beau succès, pas mal de monde. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, une belle organisation, bravo. Ça a été filmé, donc on mettra ça en ligne. Et puis, Jean-Pierre Lemel donc, était à l'initiative sur la sculpture en montagne, poème dans l'espace. Malgré ses 80 printemps passés, il nous a quand même prouvé qu'il avait une énergie assez incroyable. Et c'est quand même vraiment plaisant. Donc on l'accueillera avec plaisir cet été pour les 50 ans de ce grand événement. Voilà, on a pas mal de choses à vous montrer. Je pense que ça fera vraiment revivre sur le territoire, puis découvrir des choses qui ne sont plus en place aujourd'hui. Et on a voilà, l'épreuve en photo grâce au papa de Monsieur Carra, je le répète, qui a archivé tout ça et qui a fait un super travail avec Godefroy de Maupoux sur la réalisation voilà, d'un film. Vous verrez, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc non, tout ça pour dire qu'il y a un vernissage à la crèmerie au plateau d'Assy, donc samedi soir, exposition Le Manoir. Donc voilà, c'était pour faire ce petit point d'information. Voilà, et ben écoutez, il est 19, non pas 19h, on a avancé d'une heure, donc c'est 20h14. Je déclare la séance du conseil municipal fermée. Et puis je vous invite au pot de l'amitié, parce qu'il y a 2 anniversaires d'élus à fêter ce soir. Voilà, bonne soirée.